Heureux gagnant, sorti en salle le 13 mars 2024, est un film à structure spéciale. Il s'agit en fait d'un long métrage de genre comédie de Maxime Gavard et Romain Choé. Il est constitué de 4 histoires complètement indépendantes mais qui tournent tout autour du thème du gain en loterie. On comprend qu'une histoire finit chaque fois que l'écran du cinéma devient noir pour annoncer le commencement de l'histoire suivante. On aurait dit qu'un rideau se fermait puis s'ouvrait sur chaque nouvelle histoire comme lors d'une pièce de théâtre. C'est plutôt sympathique et ça nous donne un petit moment de réflexion libre sur chaque fin. Il y a toujours un heureux ou des heureux gagnants au début de chaque histoire, mais les péripéties qui vont suivre l'événement heureux déboucheront toutes sur une misérable fin. C'est de l'absurde et de l'ironie du sort du style L'étranger d'Albert Camus qu'ont voulu traiter les scénaristes badinant presque avec l'humour noir, au risque de contrarier la phrase célèbre qui dit l'humour noir et la politesse du désespoir. Dans certaines histoires, on revient à la case de départ après tant de peines et d'événements dramatiques, comme la première histoire où des parents avec leurs 2 enfants dans leur voiture modeste prennent la route pour visiter la grand-mère, mais voilà qu'ils se rendent compte qu'ils ont gagné au loto car l'épouse trouva par hasard le billet gagnant froissé dans la boîte à gants. Il ne reste plus assez de temps pour encaisser leur chèque et le père finit par faire un accident car il roulait vite. Ils s'en sortent indemnes heureusement car l'histoire ne peut pas se terminer ici, mais il va menacer un policier motard avec le pistolet de son collègue dont il s'est emparé pour qu'il le conduise vite au centre de loterie le plus proche. Intentionnellement, la suite de cette histoire sera présentée à la fin du film suite aux 3 autres probablement pour montrer l'idée du retour à la case de départ. Comme en Monopoly, célèbre jeu de société où le dé du hasard a 6 faces et roi. La première histoire est constituée donc de 2 séquences. Une séquence au tout début de la comédie et une autre à la fin où on est surpris de voir le père, malheureux gagnant, en prison. Menacé aussi bien par des prisonniers que par les gardiens qui ont appris qu'il a gagné à la loterie en regardant la télé, il en voit de toutes les couleurs, au point de tenter de se suicider. Mais heureusement que sa femme le sauve à la dernière minute en donnant à ses agresseurs non seulement tout l'argent qui lui restait, mais aussi des sommes empruntées à sa banque. Ironie du sort, la famille devient plus pauvre qu'elle ne l'était avant d'encaisser le gros chèque. Pour caricaturer cette misère, les scénaristes feront dire au pauvre type quand il sort de la prison face à sa femme et ses enfants qui l'attendaient « On va chez mamie ». Dans la deuxième histoire, on voit une jeune femme parler à son amie au téléphone dans la rue pour lui annoncer toute heureuse qu'elle a gagné au loto. Mais voilà qu'elle est heurtée par un cycliste et blessée au genou. Le monsieur insiste pour la porter jusqu'à la pharmacie alors que la blessure était légère et qu'elle pouvait marcher. Comme il était vraiment beau gosse et qu'il se montrait très attentionné, elle finira le soir même par être dans ses bras autrement, succombant à son charme. Sur les conseils de sa colocatrice qui trouvait le bonhomme franchement beaucoup plus beau qu'elle, lui disant qu'il savait peut-être pour son argent, l'amoureuse le mettra devant certaines épreuves pour tester sa sincérité et finit par croire qu'il n'est point avec elle par intérêt. Mais on nous fait découvrir comme il est malicieux et qu'il n'a fait que mentir tout le temps et à tout manigancer pour arriver à embobiner la pauvre femme tombée facilement dans les filets du gigolo. C'est ainsi que, croyant en sa bonne foi à la fin, ainsi que sa colocatrice d'ailleurs, on la voit partir avec lui vers l'aéroport et on devine un peu sa triste fin. La troisième histoire est vraiment comique puisqu'on nous montre 3 terroristes qui ne sont pas vraiment convaincus de ce qu'ils vont faire et dont l'un commence à se poser un tas de questions. 2 sont d'origine arabe, le troisième d'origine européenne. L'un des Arabes a sa ceinture à explosifs, et l'autre lui parle des nombreuses vierges qu'il va connaître une fois au paradis. Le kamikaze, inquiet, pose alors la question comment va-t-il gérer un tel nombre de femmes, lui qui n'en a connu aucune, et c'est un réel souci pour lui au point d'oublier qu'il parle de 2 mondes complètement différents. C'est là une très belle idée dans le scénario qui présente de manière ironique le contraste avec le réel. Contraste auquel répond son compagnon qui a évoqué la question des vierges d'un air candide. Que c'est celles-ci qui se chargeront de lui là-haut et qui n'a point à s'en faire de ce côté-là. Quant au Français qui parle mal l'arabe, il essaye de rassurer le kamikaze lui disant qu'il est équipé d'un détonateur et que si jamais il le voit hésiter à se faire exploser, c'est lui qui s'en chargera. L'ironie est que le kamikaze devait s'inquiéter d'exploser que de ne pas exploser en vérité. Ce jeu de contraste dans le dialogue est finement humoristique et témoigne d'un travail sérieux de recherche pour l'habiller en noir, non sans nuance. Encore proie au doute, commençant à réaliser la gravité de l'acte qu'il allait commettre, l'homme aux explosifs demande à ses compagnons s'ils étaient vraiment sur le droit chemin en faisant cela. Le terroriste arabe utilisa alors une méthode stupide qui conduira ce dernier à réfléchir d'une manière téléguidée pour qu'il réponde lui-même par l'affirmative. Le type finira par s'identifier à Luke, son personnage préféré dans Star Wars, et l'Empire serait dans le cas d'espèce la France contre laquelle se battent les 3 terroristes, le petit groupe.
Mais voilà qu'une fois dans le métro, l'un d'eux se rend compte qu'il a gagné au loto en regardant un journal tenu par le passager en face. Tout content, il en informe les deux autres, disant qu'il pourrait aider maintenant les pauvres, les familles musulmanes, investir dans des écoles et qui ne sont en fait peut-être que des gars paumés. Le comble, c'est qu'on lui répond que ses bonnes actions lui sont certainement soufflées par le diable pour le détourner d'une mission si noble. Cet antagonisme au niveau des répliques prévues dans le scénario marie majestueusement l'absurde à l'ironie pour faire de la comédie présentée franchement une réussite. Comme l'argent a ses raisons que la raison ne connaît pas, les compagnons du gagnant finiront par être d'accord avec lui et décident de descendre du métro pour aller encaisser l'argent. Coup de malchance, ils se retrouvent nez à nez avec des gendarmes qui leur demandent leurs papiers pour contrôle. L'un des terroristes, les mains dans les poches car il a le détonateur, se trouve coincé. L'autre, avec sa bombe, semble prêt à paniquer. C'est le troisième qui prend le devant, disant que ce sont ses amis du bled et qu'ils ne savent pas parler français et que le blanc était kabyle. Enfin, pour détourner le dialogue, il leur montra son billet gagnant en disant « Regardez, on l'a gagné au jeu ». Alors, contents pour eux, les gendarmes les accompagnent pour encaisser leur chèque et prendront une photo avec eux. Cerise sur le gâteau, le kamikaze, enthousiasmé, les remercie et se mit à parler avec eux en français. Les gendarmes affichent leur étonnement car ils se rendent compte qu'on leur a menti. Les trois compagnons prennent leur jambe beaucoup mais se trouvent coincés entre deux portes en verre au centre FDJ, d'où ils tentent de sortir. Pour essayer de se libérer, ils se mettent à taper si fort sur la porte qu'ils finissent tous par exploser avec la bombe. On les montre alors déchiquetés bêtement après avoir changé d'avis et choisi une autre voie, c'est-à-dire qu'ils sont revenus à la case de départ malgré eux. Malheureux gagnants, ils finissent comme les autres personnages. L'idée est bien sûr toutefois différente car ceux-ci n'ont pu échapper au dessein initial. Ils n'ont pu malgré tout contourner leur plan initial comme si le destin s'était acharné contre eux, comme si l'étiquette terroriste devait leur coller à tout jamais. Déterminisme face auquel l'être humain est impuissant, défaitisme associé à l'ironie. Les scénaristes ont jonglé chaque fois avec un élément pour l'assortir d'humour noir dans diverses nuances. On voit dans chaque histoire que le billet gagnant est tantôt générateur d'appauvrissement, tantôt d'accidents mortels, attirer un gigolo et là déchiqueter carrément trois êtres humains et on en conclut que c'est un billet plutôt perdant dont il vaut mieux se débarrasser. C'est comme si on n'était plus maître de sa vie, qu'on ne pouvait pas changer des choses qu'on aurait pu changer s'il n'y avait pas ce maudit billet gagnant, mais c'est parce que justement on a compté sur ce billet que ça n'a pas marché, tel est le cas dans la troisième histoire. Dans la quatrième histoire, on se trouve face à une maison de retraite où un vieillard, au nom d'Henri, est en train de suivre les résultats de loterie à la télé pour vérifier si le numéro de son billet est gagnant. Ce fut le cas et sous le choc, il eut une crise cardiaque et ne put profiter de l'argent. Là, le coup est vraiment fatal. Le billet gagnant est assimilé carrément à une arme qui tue, un pistolet qui se retourne brusquement contre son propriétaire, mais ce n'est pas tout, car le personnel soignant, un médecin et des infirmiers, au nombre de 4, vont être intéressés par ce billet. Une infirmière au début réticente dira qu'on ne vole pas un mort, et que le billet appartient à la famille du défunt. Une autre dira que ce sont eux qui s'en ont toujours occupé et que sa famille n'est jamais venue lui rendre visite. Une autre dira qu'il lui a même un jour mis la main sur les fesses comme si elle revendiquait une quelconque compensation. Bref, chacun finit par trouver une raison légitime pour qu'ils s'approprient tous le billet et partagent le butin. Plusieurs années après, l'une des infirmières mourra d'un cancer, puis le médecin verra un bateau baptisé Henri lui rentrer dedans et succomba lui aussi. Aux funérailles du docteur, on finit par dire qu'il s'agit d'une malédiction et qu'il faudrait rendre l'argent. L'infirmier n'arrivait pas à supporter une chanson qui passait dans laquelle figurait le prénom d'Henri. Il disa qu'il était là et commença à s'étouffer. Se sentant mieux, il discuta près des escaliers avec l'infirmière qui s'était montrée au début réticente pour lui dire qu'il fallait mieux restituer l'argent de la loterie. Alors nerveuse, elle le gifla, il trébuche, tombe des escaliers et meurt sur le coup en raison d'une hémorragie. L'infirmière appelle sa collègue et lui demande de l'aider à se débarrasser du cadavre. Elles le mettront dans la voiture que conduira cette dernière pendant que la responsable de cet accident la suivra dans sa voiture rouge. Elles ont convenu de faire croire à un accident en poussant la bagnole après du haut d'une falaise. Mais l'histoire prendra une autre tournure quand l'infirmière qui voulait bien aider à maquiller la mort commença à dire, une fois arrivée sur les lieux, que tout ce qui est en train d'arriver n'est pas un pur hasard, mais bien une malédiction. Mécontente, notre infirmière la laissa coincée dans la voiture avec le mort et les poussa tous les deux dans la falaise. Après quoi, elle prend la fuite à bord de sa voiture, dont on voit l'un des boulons tomber sur la route, puis on entend un bruit fracassant. On en déduit donc qu'un accident s'est passé et que la conductrice n'a pas tardé à rejoindre ses collègues.
Dans cette histoire, les réalisateurs montrent que le billet gagnant est une malédiction en soi. C'est un porte-malheur pour tous ceux qui encaisseraient l'argent, qu'ils en soient les voleurs, les propriétaires ou les familles de ceux-ci. Il suffit même de l'avoir touché sans en avoir touché l'argent, comme le cas d'Henri. La malédiction ne consiste pas dans le fait de l'avoir volé comme on le voit dans la 4e histoire. Ce n'est pas le vol qui est sanctionné ici, mais la possession ou l'utilisation du billet. L'ironie du sort veut qu'à chaque fois qu'on a un billet de loterie gagnant, il y a un malheur qui arrive. Il porte effectivement la poisse. La comédie reste ouverte à l'imagination. À qui le tour? Qui lancera le dé? Peut-être les prisonniers et les gardiens dans la première histoire qui revient à la fin, ou au gigolo et son amoureuse qui monteront au ciel dans l'avion. La comédie est intéressante de plusieurs points de vue et nous laisse méditer. L'argent tombé du ciel, facilement gagné, est-il une bénédiction ou une malédiction? Un travail sérieux qu'on ne peut qu'applaudir et vous encourager à aller le voir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.